Sur les questions d'orientation. Alors, c'est évidemment fondamental. On considère aujourd'hui, dans les études qu'on a, qui sont ce qu'elles sont, mais on considère aujourd'hui qu'un élève de fin de troisième, il connaît entre 10 et 15 métiers. Et qui sont généralement liés à son environnement familial, social, immédiat. Si on veut garantir l'égalité des chances, il faut garantir qu'un élève puisse avoir une ambition, si je puis dire, égale, quel que soit son environnement familial, social, etc. d'origine. Et la découverte des métiers, elle sert à ça, c'est-à-dire que l'objectif qu'on s'est fixé, c'est qu'un élève en sortant de troisième, il connaisse environ 50 métiers. À ce stade, pour cette année qui est une année donc, de généralisation de la découverte des métiers, puisque l'année dernière, ça a été expérimenté dans 560 établissements, on avait 560 établissements volontaires. Au passage, je l'indique parce que c'est intéressant, habituellement, quand on fait une expérimentation pour essayer un dispositif et voir quelles sont les difficultés qu'on rencontre, on tourne autour de 150-160 établissements volontaires. C'est vraiment l'étiage commun. Quand on a proposé aux établissements de se lancer dans la découverte des métiers, on a eu 560 établissements volontaires. Donc ça veut quand même dire que c'est un sujet, si vous voulez, qui intéresse dans notre système. Donc ces 560 établissements volontaires, ils ont fait un certain nombre de recommandations, ils ont rencontré un certain nombre de difficultés, et donc cette année, on est en. L'objectif, c'est qu'il se passe cette année, pour cette année de transition, quelque chose partout, autour de 3 axes. Un, la découverte de secteurs d'activité. Pas forcément la découverte d'un métier en particulier, parce que sinon, ça va tourner à l'imagerie des métiers, ça ne va pas servir à grand-chose. En revanche, découvrir un secteur d'activité et découvrir que les 4, 5, 10, 30 secteurs d'activité que j'ai explorés entre la 5e et la 3e, ils présentent des métiers communs et ils présentent des métiers spécifiques, ça c'est intéressant. Parce qu'on a aujourd'hui des enfants qui, quand ils se projettent sur un métier, ils se projettent pas seulement sur un métier, ils se projettent sur un métier dans un secteur. Et donc le premier horizon à ouvrir, c'est de dire, mais en fait, le métier auquel tu aspires, il t'ouvre 10 ou 15 secteurs différents. Et ensuite, le métier auquel tu aspires, il s'insère dans un tissu de métiers qui pourrait aussi t'intéresser. Et puis au passage, tu pourrais aussi ouvrir des métiers que tu n'avais absolument pas pensé, mais qui pourraient te passionner. Donc ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est la dimension de rencontre avec des professionnels. Soit qu'on les fasse venir dans l'établissement, soit qu'on les fasse visiter des usines, etc., ou des entreprises, ou des administrations, avec des stages évidemment qui doivent pouvoir être faits à la clé. Moi-même, d'ailleurs, comme j'accueille chaque année des stagiaires de 3e à la DGESCO, c'est toujours une découverte pour eux que de voir ce à quoi ressemble la DGESCO. Je ne suis pas sûr qu'ils aient la vocation de devenir DGESCO, c'est autre chose, mais au moins, ils voient ce que c'est que la vie d'un DGESCO pendant une semaine. Le troisième élément qui est important aussi, et même très important, c'est la découverte des parcours post-3e. Aujourd'hui, on a des élèves en fait, qui se projettent, et c'est normal, et des familles, qui se projettent sur leur ressort territorial immédiat. Et c'est une des difficultés de la voie professionnelle. Et avec des représentations, du coup, associées à une expérience de vie, qui fait qu'on se tourne spontanément vers l'industriel ou vers le tertiaire, sans savoir forcément toute la gamme qu'il y a. Et donc l'objectif, c'est que désormais, tous les élèves, quand ils arriveront en fin de collège, donc d'ici 3 ans, en termes d'effet de cohorte, auront découvert différentes voies professionnelles, évidemment la voie générale, différentes voies technologiques, différentes voies professionnelles, à la fois industrielles et tertiaires, bien sûr, et aussi l'enseignement agricole. Parce que là aussi, on a des besoins qui sont absolument considérables. Et en fait, si on vit dans l'ignorance de l'enseignement agricole, on ne peut pas savoir, sauf cas particulier, si on a une vocation spécifique. Donc c'est vraiment les 3 axes qui seront mis en œuvre.